Alors, mes amis, nous sommes dans la 3e semaine du Carême. J'espère que vos forces sont toujours bien vives et que vous êtes toujours heureux de mener le combat. C'est un temps précieux pour toute l'année. Et bientôt, nous aurons la joie d'accueillir la victoire. Mais il faut s'y préparer. Alors, dans le texte de la première lecture, c'est un très beau texte, un texte fondamental. C'est le texte qu'on appelle le buisson ardent. Et notre ami Moïse, qui garde le troupeau de son beau-père, qui va le mener par-delà le désert, et il va parvenir à l'Horeb, la montagne où on fait l'expérience de Dieu, l'expérience de la présence. Et il faut faire la route, il faut faire le chemin. Et il arrive, tout à coup, regarde, puis il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Alors, ce n'est pas un feu qui détruit. Alors, il trouve ça étrange, alors il fait un détour. Je ne sais pas si vous êtes des gens de détour ou si vous êtes des gens qui vous en allez en ligne droite et qui jamais ne faites quelques courses à droite ou à gauche, mais dans le cas de Moïse, pour voir ce qui se passe, il est obligé de changer son itinéraire. Et Dieu voit qu'il change son itinéraire, et qui se laisse surprendre, qui se laisse étonner. Et il arrive à ce lieu, et tout à coup, Dieu l'appelle. C'est intéressant de voir qu'on peut être appelé dans nos détours. Et Dieu l'appelle par son nom, puis il dit « Moïse, Moïse, me voici ». Et Dieu dit alors « N'approche pas, car retire tes sandales, car ce lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. » C'est une grande sagesse, ça, pour moi, vous savez, de parfois faire un détour, d'entendre un appel, et de savoir qu'il faut qu'on retire nos sandales. Parce que parfois, on les garde, nos sandales, et je dirais même, parfois, on a des grosses bottes, et on va marcher sur des terres sacrées qui ne nous appartiennent pas, et ce n'est pas une réponse que l'on fait à Dieu, mais c'est un sacrilège, parce qu'on va marcher à notre manière dans un lieu sur une terre qui n'est pas la nôtre et à qui il faut laisser préséance de Dieu. Comme prêtre, c'est une réalité que j'ai souvent expérimentée parce que j'ai à écouter, à accueillir des personnes et qui s'ouvrent à moi et qui parfois me laisseraient marcher sur leur chemin, sur leur terre, mais cette terre n'est pas d'abord la mienne, elle est d'abord le bien de Dieu. Et par respect pour ce Dieu, j'ai parfois à me rappeler qu'il faut que j'y aille avec beaucoup de sagesse et de délicatesse et que je ne parte pas de mes pensées, mais je parte de cette révélation qui nous vient de Dieu lui-même. Et dans ce beau texte, Dieu va dire à Moïse, « J'ai entendu la misère de mon peuple. Et moi, je vais t'envoyer toi. Et tu feras sortir mon peuple du pays d'Égypte. » Et pour sortir le peuple de l'esclavage, il faudra que Moïse découvre que c'est pas lui qui a la force ou qui est capable d'accomplir cette mission. Cette mission, elle lui vient de Dieu, elle lui est confiée, mais c'est Dieu qui va la réaliser. Alors, le premier effort que Moïse devra faire, c'est de se mettre à l'école de Dieu et de se mettre à l'écoute de Dieu et de laisser toujours Dieu être le premier. C'est, à mon avis, ce qui doit se passer dans un milieu familial. Dieu doit toujours être le premier quand je m'adresse au conjoint. Dieu doit toujours être le premier quand je m'adresse aux enfants. Dieu doit toujours être le premier pour que je puisse quitter cette terre qui fait de moi un esclave et entrer dans une terre riche, une terre d'une promesse qui est faite par ce Dieu de toujours.
Alors Moïse, il est plus ou moins bien de recevoir cette mission parce qu'il sait très bien qu'il s'est enfui d'Égypte à cause de gestes ou d'actes qu'il a posés. Et il dit, c'est ça, tu m'envoies, je vais arriver, je vais dire aux fils d'Israël, voici que Dieu, le Dieu de vos pères, m'a envoyé, mais s'il me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais lui dire? Et dans cette expérience du nom, c'est si on me demande de rendre compte de ma connaissance de toi, de mon expérience de toi, qu'est-ce que je vais dire? Et c'est là que Dieu révèle son nom à Moïse. Et donc, révéler son nom, c'est déjà créer une intimité. Et il lui dit, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Intéressant de savoir que nous sommes envoyés, hein, et que celui qui envoie, c'est celui qui est, qui était et qui vient. Je me souviens de cette parole qui est venue déjà dans ma vie à donner une grande consolation par rapport à un enfant qui n'était pas nécessairement très désiré et très attendu, qui avait pris un chemin de détour pour arriver, et d'entendre celui qui m'a envoyé vers vous, cet enfant, c'est je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. De ne pas reconnaître l'arrivée de quelqu'un, c'est de ne pas reconnaître l'action même de Dieu. Et c'est là mon nom pour toujours, c'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. Alors, Dieu se révèle dans l'existence, dans l'être. Et dans l'Évangile de ce dimanche, qui va nous parler d'une expérience où Jésus fait appel à des moments qui ont été difficiles. Il rappelle l'affaire des Galiléens. Pilate avait fait massacrer ces Galiléens qui offraient un sacrifice. Et Jésus leur répondit, « Pensez-vous que les Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? » Et il va rappeler une autre expérience d'une tour qui va s'effondrer puis qui va tuer un ensemble de personnes. Puis il va dire, « Pensez-vous que tous ceux qui sont morts étaient des plus grands pécheurs que vous l'êtes? » Alors, pourquoi ce niveau de langage? Alors, il va nous interpeller après, « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Alors, Jésus ne se réjouit pas que notre péché va nous détruire de façon aussi subite et aussi immédiate. Non, il utilise ces images pour nous interpeller, pour nous éveiller, pour nous réveiller, pour qu'on ne laisse pas le péché dominer notre vie, dominer nos relations, dominer notre expérience. Et il dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne tournez pas vers Dieu, les événements vont s'abattre sur vous comme des malheurs qui sont inéluctables. Alors, il nous propose un autre chemin. Il nous propose de regarder la réalité avec un cœur tourné vers celui de son Père. Et il va terminer ce texte-là par une belle parabole, celle du figuier qui est planté dans sa vigne. Il vient chercher du fruit, il n'y en a pas. Et il dit, « Ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit, puis il n'y en a pas. » Et le serviteur dit, « Seigneur, laisse-moi encore une année pour que je bêche, hein, et puis tu reviendras pour qu'il puisse donner son fruit. » Et je pense qu'on est invités, nous, à travailler, à bêcher. On est invités à être les serviteurs de ceux qui ont un fruit à donner, mais qui ont besoin d'être travaillés pour que leur fruit advienne. Alors que cette belle parabole et que cet appel à la conversion nous donne la joie et la confiance de savoir que Dieu ne veut pas s'abattre sur nous, mais que Dieu veut vraiment que nous puissions donner ce qu'il y a de meilleur de nous-mêmes. Bonne semaine, mes amis, bon travail, bonne récolte.